hydroélectrique d'EDF est soumis en fait depuis plusieurs années à une injonction d'ouverture à la concurrence de ses concessions. Cette injonction, elle induit des difficultés pour EDF qui évolue dans un champ réglementaire qui est extrêmement complexe. Et en fait, lors des négociations autour de la directive européenne sur les concessions, la France, elle a eu l'occasion d'exclure les barrages de la concurrence et de sécuriser en même temps le régime juridique qui est applicable aux concessions hydrauliques françaises. Mais contrairement à la majorité des membres de l'Union européenne, en fait, elle n'a pas saisi cette occasion parce que l'État français a en fait proposé de privatiser ces concessions hydrauliques en contrepartie de la bienveillance de la Commission européenne sur ses écarts budgétaires, notamment au regard des critères de Maastricht. Et dans ce contexte, en fait, ce qu'on voit, c'est que les multiples évolutions réglementaires des 20 dernières années ont conduit en fait à ce que la France et ses installations hydroélectriques se retrouvent progressivement piégées entre d'un côté le droit communautaire et de l'autre sa propre législation. Parce qu'on voit que le droit européen interdit d'attribuer les concessions hydroélectriques à des sociétés publiques ou semi-publiques sans qu'il y ait une mise en concurrence, mais de l'autre, on a le droit français qui a progressivement supprimé le droit de préférence aux concessionnaires sortants, a soumis EDF Hydro au code de la commande publique et a écarté l'hydroélectricité du droit d'exemption à la directive de concession. Mais cette mise en concurrence, elle va être source de multiples contraintes parce que l'eau et l'électricité, eh bien, ce ne sont pas des biens comme les autres. Parce que d'un côté, elle va entraîner en fait une désoptimisation technico-économique de l'exploitation du parc, et ça implique une remise en cause en fait, du modèle intégré d'EDF, à la fois d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue économique. Et la difficulté, c'est que si on démantèle un acteur intégré tel que EDF Hydro, ça implique en fait de recréer des mécanismes de gestion qui sont très complexes pour reconstruire ce rôle d'acteur intégré dans une forme concurrentielle. Et ça passe par des contrats. Donc le découpage, la concurrence, ça va conduire à une inflation de la contractualisation entre les exploitants et entre les différents acteurs, et du coup ça risque d'induire une judiciarisation de la gestion des aménagements, et donc à une multiplication des contentieux, et tout ça au détriment de l'intérêt général. Et il y a aussi un certain nombre de conséquences sociales et sociétales liées à l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on voit que l'eau et son usage, ils vont devenir plus que jamais un bien stratégique à défendre. On sait qu'avec une élévation de 4 degrés, la France va être en situation de stress hydrique majeur. Et de ce côté-là, l'ouverture à la concurrence, ça peut conduire à une remise en cause de la valeur d'usage de l'eau, à la fois sur le marché, mais aussi en tant que bien public de la nation. Et là, le risque, c'est que la souveraineté énergétique de la France soit menacée par l'incursion de concurrents européens, voire extra-communautaires. Et cette situation, elle pose aussi des questions en matière d'enjeux de sécurité et de sûreté dans ce nouveau cadre juridique. Parce qu'au-delà de la sûreté des barrages et de la sécurité des riverains, l'hydroélectricité, elle participe aussi à la sûreté au niveau de la gestion des crues. Et si l'État demeure propriétaire des installations, c'est l'exploitant qui est responsable de leur sécurité. Et la mise en concurrence, elle introduit un risque en matière de gestion de la sécurité des installations. On a aussi des installations hydroélectriques qui assurent un rôle essentiel en matière de sûreté nucléaire, pour les renvois de tension, pour le refroidissement des réacteurs, pour l'anticipation des risques d'inondation des sites. Et là, la question, c'est vraiment de comment garantir qu'un nouvel opérateur, différent de l'exploitant nucléaire, soit en mesure d'assurer les missions inhérentes à cette sûreté. Et il y a un dernier risque, qui est loin d'être négligeable, qui concerne la sécurité du système électrique. Parce que les installations hydrauliques, elles sont utilisées en période de tension sur le réseau pour garantir l'équilibre production-consommation. Là aussi, l'ouverture à la concurrence menace la gestion de cet équilibre. Le problème, c'est qu'on voit qu'à droit constant, EDF est bel et bien piégé entre le droit communautaire et le droit français. Ça induit une véritable volonté politique et une réflexion à mener sur les évolutions qui seraient nécessaires, notamment au niveau législatif, pour sortir de cette situation. Mais le contexte politique actuel, il a fortement évolué dans cette période très mouvementée, notamment sur l'appréciation du fonctionnement du marché de l'électricité au niveau européen. Et à notre sens, compte tenu de cette évolution de contexte, pour nous, il semble que l'espoir réside aujourd'hui pour EDF dans la remise en question progressive du fonctionnement de l'Europe de l'énergie et dans la construction d'une stratégie basée sur une évolution des textes législatifs.